nouvelle édition de l'information sur EZAE Télévision. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, le sommaire. Demain, vendredi 21 juin 2019, sera célébrée la 37e édition de la Fête de la musique. Vous suivrez dans cette édition l'un des acteurs de ce milieu, Didi Senf, qui dévoile le programme itinérant de l'organisation de cette fête. Accepter les nouvelles réformes, se mettre au pas et y travailler main dans la main, tous bords politiques confondus, c'est le fond du souhait exprimé par Jean-Marius Poessou, acteur politique béninois, à suivre dans un instant. L'équipe nationale de pétanque du Bénin s'est qualifiée pour la Coupe du Monde Suisse 2019 à l'issue du 7e championnat d'Afrique à Lomé au Togo. Plus de précisions dans un instant. À nouveau, bonsoir. À travers un communiqué en date du lundi 17 juin 2019, le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, a invité les vendeurs des puces GSM préalablement enregistrées sous diverses identités à mettre fin à cette activité. Dans son communiqué, Gilbert Togbonon a rappelé les dispositions légales qui régissent cette activité. Par la même occasion, il a rappelé que tout acquéreur de 4 SIM a l'obligation de se faire enregistrer avec sa pièce d'identité en cours de validité. Par ailleurs, le procureur spécial met les opérateurs de réseau GSM devant leurs responsabilités. En tout état de cause, les opérateurs des réseaux GSM seront tenus pour responsables de la violation des prescriptions légales par suite de leur négligence à s'assurer du parfait accomplissement des formalités relatives à l'enregistrement des utilisateurs des produits GSM, a-t-il conclu. L'approbation du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel DPBEP 2020-2022 fait partie des grandes décisions issues du Conseil des ministres hebdomadaire en date d'hier, mercredi 19 juin 2019. Ce conclave gouvernemental qui s'est tenu comme à l'accoutumée sous la présidence effective du président de la République Patrice Talon a autorisé plusieurs rencontres et manifestations internationales. Pour plus de précisions, je vous invite à suivre le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki. Approbation du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2020-2022. Ce document, conformément aux exigences de la loi organique relative aux lois des finances, doit être présenté à l'Assemblée nationale dans des délais déterminés. Les débats parlementaires y relatifs participe du contrôle de l'action gouvernementale et vise à améliorer l'information des députés sur la situation économique du pays. Il ressort du dit document que l'orientation globale pour la période visée reste la poursuite de la transformation structurelle de l'économie nationale afin de la rendre plus productive et plus compétitive pour une amélioration substantielle des conditions de vie des populations. À cet effet, les principales priorités qui y figurent sont relatives, entre autres, à l'accélération de l'exécution des grands projets en cours dans tous les domaines. Au plan des scénarios de croissance sur la période de référence, le document établit une perspective positive qui consolide le taux de 6,7% réalisé en 2018 et qui l'améliore au fil des années pour atteindre 9,2% à l'horizon 2022, avec des niveaux de déficit budgétaire et d'inflation bien maîtrisés en conformité avec les indicateurs de convergence communautaire. Le Conseil a donc adopté le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel et instruit les ministres concernés de veiller au suivi de sa mise en œuvre. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou le 21 juin 2019 de la session ordinaire du Conseil des ministres statutaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. La conférencière et coach de développement personnel Sonia Mabiala est à Cotonou.
À la faveur d'une sortie médiatique, elle a annoncé hier la tenue d'une conférence le 22 juin prochain dans le cadre d'une tournée internationale sur le développement personnel. Devant plusieurs partenaires et les professionnels des médias, Lady Sonia a énuméré les principaux thèmes qui seront abordés. Elle a entre autres mis l'accent sur l'amélioration de la connaissance de soi et la violation des talents et potentiels. Reportage signé Dorcas Gamangba et Marcel Fondi. Après le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Togo et bien d'autres encore, la conférencière Sonia Mabiala vient à la rencontre des populations béninoises. Spécialiste du développement personnel, la femme d'affaires souhaite à travers un meet-up partager avec les citoyens béninois ses stratégies et ses techniques d'épanouissement. L'arrivée au Bénin fait partie du plan de tournée qui a bien été établi depuis près de 2 ans. Je devais être là il y a 2 ans, mais c'est maintenant que ça puisse se faire au moment où on attaque l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire après le Burkina, après la Côte d'Ivoire et après le Togo. Forcément, c'était le Bénin, le 4e pays, c'était prévu. Et donc, nous sommes là pour visiter les magnifiques femmes béninoises. Donc, les différents thèmes, on parlera de tout. On parlera de tous les aspects de la vie, donc de l'entrepreneuriat, on parlera d'estime de soi, on parlera de réconciliation avec soi, on parlera même de la foi, de la réconciliation avec la source, comme je dis. On parlera de l'influence, de l'impact que l'on peut avoir dans la société une fois que l'on est guéri avec soi-même. J'espère que les femmes béninoises qui m'ont tant écrit vont être assez disponibles pour venir et venir écouter, pas venir en curiosité, mais venir écouter pour être changé, venir écouter pour apporter un plus à leur vie. Si tu bosses, il faut venir pour comprendre. Mais c'est tout un concept que j'ai créé parce que j'entendais les femmes après, avec le problème de chisa. Et puis un jour, j'étais en train de travailler, puis il y a une dame qui a dit, mais tu sais, de toute façon, moi, je suis titulaire. Je me suis dit, waouh, je suis allée étudier un peu, fouiller. Bon, on sait tout ce que c'est qu'être titulaire d'un permis. Et pendant que je priais, je disais, non, Seigneur, il y a quelque chose de plus qu'on peut apporter aux femmes. Et c'est là que je suis venue avec titulaire. En fait, tu n'es pas titulaire d'un homme, tu n'es pas la titulaire d'un homme parce qu'on t'a épousé. Tu es titulaire de ta vie et tu peux avoir titubé et te relever en boss. Pour tous ceux qui ont fait des erreurs, tu as titubé et tu t'es relevé en boss. Pour tous ceux qui pensent qu'ils sont titulaires d'un homme, ou voilà, non, en fait, tu es titulaire de ta vie. C'est ça, c'est tout un concept que j'explique aussi lors de la conférence. Cette rencontre sera également marquée par des séances d'exposition et de dédicaces de l'ouvrage intitulé Authentique de Sonia Mabiala. Les partenaires présents à cette conférence de presse n'ont pas manqué de justifier les raisons motives de leur partenariat avec cette initiative. Nous sommes associés à cet événement dans le cadre d'apporter notre savoir-faire en termes d'accompagnement de la gente féminine. Parce que dans notre hiérarchie, nous avons que des dames. Et quand il s'agit de prôner le leadership féminin, on est toujours associé à tous ces types d'événements. Quand il y a des occasions comme ça où on fait la promotion du leadership féminin, elle n'hésite pas à accompagner ce genre d'événement. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est là pour vous accompagner et pour faire partie de cette aventure. Le 22 juin prochain, Sonia Mabiala partagera donc ses vécus pour ainsi aider les particuliers et les entreprises à obtenir les clés du succès. Demain, vendredi 21 juin 2019, sera célébrée la 37e édition de la Fête de la musique, un événement culturel majeur qui mobilise le monde musical béninois. Un des acteurs de ce milieu, Pidi Sinf, dévoile le programme itinérant de l'organisation. Le 21 juin, c'est une fête institutionnelle, c'est une fête, ça fait déjà plusieurs années. C'est vrai que c'est le ministre français Jacques Lang qui avait instauré cette fête et c'est devenu une fête internationale. Donc cette année, on avait déjà dans les années antérieures prétendu le faire d'une façon itinérante. Mais cette année, nous avons encore, comme l'année dernière, on a plusieurs plateaux. Donc, il y a un plateau à Porto Novo, il y a un plateau à Ouida, il y a un plateau à Ouédémé, il y a un plateau à Klankwa et il y a un plateau à Ndali dans le nord. Donc, nous avons des plateaux un peu partout dans le pays. Nous remercions le ministre en charge de la Culture qui nous accompagne à travers le Fonds des Arts et de la Culture. Demain déjà, il y a la Fédération des associations de musique moderne d'inspiration traditionnelle, FBAMID, qui fait partie de la Confédération des musiciens modernes
Cette fédération a un plateau à Achukpa dans la commune d'Avrankou. Donc là, va se retrouver des acteurs de musique moderne et d'inspiration traditionnelle déjà à partir de 17h jusqu'à l'aube. Et après-demain, ça va être le tour de la Confédération des associations de musique traditionnelle du Bénin, dirigée par Loukou Michel, alias Alekwe Haou. Donc Alekwe Haou, Bessi, Zolawadji, Anis Pépé, tous ces artistes seront toujours dans la commune de la Première Dame, la commune d'Avrankou, pour fêter. Donc tous les musiciens traditionnels seront aussi dans la commune pour continuer la fête. Alors après-demain, ça va être le tour de Wedeme, de Ouida. Il y a le plateau de Ouida qui accueille des artistes de la musique moderne et le plateau de Wedeme dans le Mono qui accueille aussi des artistes, toujours des artistes de moderne, d'inspiration traditionnelle. Et le plateau d'Aklankpa aussi le samedi. Le samedi, ça va être le tour du plateau d'Aklankpa. Et le dimanche, ça va être le plateau des associations ou des fédérations, de la fédération, j'allais dire, la fédération FEBAMS, la fédération du Nord, qui va s'occuper des musiciens du Nord qui ne peuvent pas se déplacer pour Cotonou et Porto Novo. À la suite de Pidi Sinf, l'artiste Johnny Sourou précise sa conception de la fête de la musique et la participation qu'il compte y jouer. On l'écoute. Déjà, j'ai eu la grâce d'être parmi les talents qui peut donner quelque chose de la joie, et la paix et la santé à tout le monde. Et cependant, j'ai eu la grâce d'être élu l'adorateur, un chanteur qui loue l'Éternel des armées. Donc déjà, toute ma vie, la musique. Donc je sais que j'ai toujours donné le mieux de moi. Donc je veux encore me donner plus mieux que moi encore aujourd'hui, le jour de la fête de la musique. Voilà. Petite idée, bon, vous savez, nous les musiciens, on fonctionne à des moments donnés sous l'inspiration. Voilà, donc on a essayé de répéter 4 morceaux aujourd'hui. Je ne sais pas si ça va dépasser les 4 ou je vais faire encore 2 et ce serait le total, quoi. Je ne sais pas trop, vous voyez. Donc je fonctionne sous l'inspiration divine. Voilà. Et dans les scènes, je pense que je vais être à Glazoué. Je suis en train d'apprendre Glazoué, vous savez, mais c'est Glazoué, je crois. Glazoué, voilà. Les scènes, je pense que je vais être à Glazoué. Je suis en train d'apprendre Glazoué, vous savez, mais c'est Glazoué, je crois. Glazoué, voilà. Bon, pour moi, ma présence sur la scène, c'est le 22, le samedi 22 à Glazoué, sur la scène de la musique, pour la fête de la musique. Voilà. Les réformes du système partisan sont encore et toujours d'actualité au Bénin puisqu'ils régissent désormais la vie des partis politiques. Accepter ces nouvelles réformes, se mettre au pas et y travailler main dans la main, tous bords politiques confondus, c'est le fond du souhait exprimé par Jean-Marius Huessou, acteur politique béninois, au micro de Anita Marcos et de Jefté Hongé. On l'écoute. Je pense que nous sommes dans un changement politique dans notre pays. Et désormais, l'ère de parler des partis politiques appartenant à un clan, à une ethnie ou à une personne est terminée. Cette ère est terminée. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans l'existence des partis d'envergure nationale qui regroupent des petits partis qui existaient aujourd'hui. Et nous ne pouvons que nous en féliciter parce que c'est un exploit. Notre peuple a besoin de fédérer ses efforts, ses énergies pour le développement et non pour les querelles de personnes autour desquelles les partis politiques existaient. Je pense que ce soit les acteurs politiques de la mouvance et les adversaires politiques de la mouvance aujourd'hui, tous étaient d'accord avec le fait qu'il faut changer le paysage politique du Bénin, qu'il faut essayer de revoir les choses, il faut rééduquer le peuple béninois à la politique. Et donc, je pense que tel que c'est, il n'y a pas d'œuvre parfaite sur cette terre, puisque c'est des hommes qui conduisent les œuvres et tout n'est que perfectible. C'est déjà bien qu'on se retrouve à un début et nous allons faire l'effort de parfaire avec le temps, mais avec la volonté de tous, que ce soit des
adversaires politiques au pouvoir, que ce soit le pouvoir lui-même. Tous doivent fédérer les efforts et je crois que c'est là où est bienvenue la main tendue du chef de l'État après les législatives dernières pour que notre seule préoccupation désormais soit le développement du Bénin en nous basant réellement sur les potentialités du pays, les potentialités culturelles, spatiales, les ressources que nous avons, humaines et tout, pour pouvoir faire décoller notre pays. Il faut que la politique soit désormais une politique de développement et non une politique de personnes. Et c'est là le système partisan est bienvenu. Sport pour mettre un terme à cette édition. La plus grande fête du football africain s'ouvre dans 24 heures au Caire en Égypte. Les Pharaons affrontent en match officiel d'ouverture les guerriers du Zimbabwe. Le septuple vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations avec sa vedette Mohamed Salah, pas favori de sa CAN. Cependant, le sélectionneur mexicain de l'Égypte, Javier Aguirre, reste focus sur le match inaugural. Nosotros solo pensamos en Zimbabwe, en nadie más. No miramos más que los 90 minutos de Zimbabwe. Nous n'avons en tête que le Zimbabwe, rien d'autre. Les 90 minutes face au Zimbabwe retiennent toute notre attention. Avant d'attaquer la compétition, les 4 équipes du groupe ont la même aspiration à finir à la première place. Rien n'empêche à aucun de nous de se sentir les plus forts. Cela dit, avoir dans ses rangs le meilleur buteur de la Première Ligue est un luxe pour l'Égypte. Mais nous sommes 23, Mohamed Salah n'est qu'un de ces 23. Il devra courir et se battre comme les autres. Et nous voulons surtout apporter une grande joie au peuple égyptien. L'équipe nationale de pétanque du Bénin s'est qualifiée pour la Coupe du Monde Suisse 2019 à l'issue du 7e championnat d'Afrique à Lomé au Togo. Les écureuils boulistes terminaient à la 3e place par équipe après la défaite face à la Tunisie, 8 points contre 13. Marcel Biot, le capitaine de la sélection nationale, a quant à lui fait mieux. Il a remporté le sacre continental en tir de précision grâce à sa victoire sur l'Algérien Zéhouk Hamadi, 42 points à 32. La compétition s'est déroulée du 13 au 16 juin 2019 dans la capitale togolaise. Fin de cette édition. Merci de m'avoir suivi. À demain pour une nouvelle édition. Bonsoir.